Ma première campagne de financement participatif date de 2017. Et depuis, j'ai pu tenter l'aventure avec différents moyens. La prévente avec un formulaire, le Kickstarter, le Ulule, Patreon. Est-ce que Patreon ça compte? En tout cas, sur Patreon, il y a plusieurs mois, j'ai mis en ligne ce dossier que je vais te présenter sur les financements participatifs. Et si tu prends un abonnement, ça permettra de soutenir mes projets. Mes projets BD en cours par exemple, comme le livret des gemmes, mes projets d'avant parce que tu peux les regarder, et aussi avoir accès au Ulule et à ce genre d'informations avant tout le monde. Sauf ma newsletter évidemment, à s'inscrire sur lutincaro.fr. Bref, maintenant que j'ai fait le tour de mes réseaux avec ces informations, c'est le moment de créer une vidéo complète et illustrée sur les financements participatifs et ce que tu peux tirer de mes expériences. La date de mon prochain projet approchant, je vais utiliser ces données pour expliquer pourquoi je souhaite recréer un financement et pourquoi je choisis Ulule. Coucou, moi c'est Lutin Caro ou Rao sur cette chaîne YouTube et je suis autrice et dessinatrice de webtoon sur Webtoon Canvas, sur YouRai et plein d'autres plateformes qui permettent de poster des webcomics. Et cette chaîne YouTube me sert à partager mes expériences afin que toi aussi tu apprennes comment faire de la BD et comment la vendre. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un financement participatif ? J'ai mené à bien plusieurs financements participatifs. Donc c'est le moment d'une rétrospective avant d'en créer un nouveau pour mon prochain projet, la réimpression du Chant de la Rivière. Le Chant de la Rivière, c'est mon gros projet. J'ai voulu voir si une BD présentée comme un livre de contes pouvait plaire et l'accueil a été excellent. C'est aussi une histoire de passage à l'âge adulte avec deux jeunes filles, une sirène sans voix et une fée sans talent qui essayent de s'intégrer dans leur société, de redevenir normales. Et on se les suit dans un voyage où elles cherchent à trouver leur bonheur. Malheureusement, ce livre contient quelques coquilles, c'était la première impression, et j'ai envie de faire mieux en fait. En voyant l'artbook que Sombreuil a fait, The Regency's Secrets, et son impression qui est incroyable avec de la dorure, couverture rigide, je pense que je vais la copier. J'ai fait mon contexte, je reviens sur le sujet donc une campagne de financement, ça permet de faire participer des clients à la production avant que celle-ci ne soit démarrée. À la base, ce système sert à encourager des projets à démarrer, surtout des innovations comme des brosses à dents qui lancent des lasers, voilà. Mais avec le temps, c'est aussi devenu une méthode de prévente plutôt qu'un proof of concept ou un market survey. Et donc on se retrouve avec une campagne qui se passe en 4 étapes. Il y a d'abord la préparation, donc c'est le moment où la page et le contenu sont créés. C'est le moment un peu excitant où tu donnes la structure concrète à ton projet. Tu vas mettre en page le Ulule avec amour en définissant ton super concept et tes objectifs. C'est l'occasion de laisser libre cours à ta créativité pour présenter ton idée de manière captivante. Il faut en penser à une description qui donne envie, des visuels qui attirent l'œil et des contreparties alléchantes pour les futurs participants. Est-ce que je suis censée dire supporter ou participant? Je vais dire participant. Ensuite, il y a la validation. Donc, ta page est prête et elle passe maintenant entre les mains de l'équipe Ulule parce que c'est un truc de Ulule d'avoir un manager qui va te suivre pendant la campagne. Donc là, ça va passer entre les mains du manager. Il va analyser et guider pour que la campagne elle réussisse en fait. Et si ton projet est approuvé, et on croise les doigts, tu auras une page de newsletter, on va dire entre guillemets, une page de newsletter qui va servir à prévenir les gens qui mettent leur mail dans cette page quand est-ce que la campagne commence. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il faut commencer à vraiment poster beaucoup sur la campagne. Parce que l'important d'une campagne, c'est d'avoir beaucoup de gens au début de la campagne qui permettent d'avoir ta campagne en fait qui monte dans les statistiques, qui a beaucoup de visites, qui a beaucoup d'argent et qu'elle soit mise en avant par Ulule plus tard. Donc là, on va être dans la campagne. Juste après là, la campagne démarre, il y a les mails qui vont aux gens qui se sont inscrits à l'espèce de newsletter. C'est parti, c'est le grand jour et c'est le moment de faire du bruit. Donc là, c'est le vrai bruit, c'est pas juste les J-2. J-3, je le fais à l'envers. Donc J-5, J-3, J-2, J-1, J0. La campagne est prête. Et c'est le moment de gloire, il faut que tu sois présent, il faut que tu présentes, il faut que tu partages tes avancées sur les réseaux sociaux pour justement que les gens, ils sachent constamment que tu fais une campagne. Et c'est ça le problème avec une campagne, c'est que ça demande beaucoup d'énergie pendant la campagne. Tu peux pas faire autre chose que du marketing pendant la campagne. Et après, enfin,
il y a la fin de la campagne, la concrétisation, tu as atteint l'objectif, normalement, et c'est l'heure de transformer ton rêve en réalité. C'est le moment de retrousser tes manches, il est temps de produire ce que tu as promis et de gâter tes contributeurs. Garde contact avec eux, Ulule justement, il donne une page de ce qu'on appelle feed, donc une page où tu vas régulièrement mettre des posts pour mettre en avant ton avancement. Il faut que tu sois transparent sur tes avancées, surtout si tu rencontres des problèmes, parce que les problèmes ça cause des retards, et les gens n'aiment pas attendre malheureusement, alors même que les gens participent à des préventes, enfin, ils participent à un financement participatif qui permet de développer, c'est des investisseurs, et les investisseurs n'aiment pas attendre, alors que le principe, c'est qu'ils investissent dans le machin pour avoir des résultats plus tard. Bref, je ne me plains pas du tout. Mais c'est à ce moment-là où tu peux avoir un peu de friction avec tes supporters, tes participants justement. Et donc l'important c'est de garder leur confiance pour qu'ils puissent reparticiper à d'autres campagnes de financement. Ici je vais parler de mes expériences et comment ma vision a évolué au fil du temps. Ma première collecte a été Another Space. Le but du projet, c'était de créer un artbook qui contenait à la fois des illustrations et à la fois des articles sur les différents objets qui existent dans l'univers. Concept et objet d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de concepts aussi. Donc ce projet, il a été financé à 125% avec 750 € sur les 600 demandés pour 28 bouquins vendus en premier. Donc c'était mon premier projet et je l'ai préparé avec une amie de toujours qui est Célunia. On a partagé les illustrations entre nous et on a écrit les articles ensemble. On a décidé de sortir cet artbook éducatif sur les différents concepts de l'astrophysique personnifiée parce que en soi, on est toutes les deux issues d'une filière scientifique, mais on est aussi dessinatrices. Et on est allé à fond, on a fait un concours, plein de récompenses, vraiment la liste des contreparties n'en finit pas et chacune a sa petite image trop mignonne, voilà. C'était super bien présenté et j'avais même proposé une illustration animée. Quand même. Et on avait fait une petite planète pour montrer à quoi servait le financement, c'était absolument adorable. Donc niveau des choses qui se sont passées, ce qui s'est bien passé c'est que le thème de l'espace et de l'illustration, Célunia et moi on adore, on était trop excités de le faire, et surtout ça permettait de faire des personnages très uniques qui se sont d'ailleurs retrouvés dans un webtoon, parce que les planètes du système solaire se sont retrouvés, et le soleil d'ailleurs, se sont retrouvés dans Astro Colloque, qu'on a fait aussi ensemble avec Célunia. Ensuite, il y a aussi eu pouvoir utiliser les compétences de nos amis de l'époque pour créer le livre, parce que on a été aidé par Manon Mernia pour faire la maquette par exemple. On a eu pas mal de gens qu'on a rencontrés en convention qui nous ont aidés à relire le côté technique. On a aussi fait un concours qui m'a permis de découvrir des artistes, et aussi la plateforme Ulule en soi rend le financement assez facile. Il y a un super suivi, mais ça j'en parlerai plus tard quand j'aurai résumé toutes mes campagnes. Donc ce qui a été moins bon, c'était le fait que il y avait beaucoup de contreparties et il y en avait pas mal qui étaient personnalisées. Genre il y avait la toile de Célu et la commande par mois, les grandes toiles de Célu ou l'animation par mois. Très clairement, j'ai eu du mal à finir l'animation. Mais aussi, on a imité pas mal des Ulule qu'on voyait parce que il y avait souvent beaucoup de contreparties pour justement inciter les gens à vraiment choisir un paquet qui leur correspond, tu vois. C'était vraiment censé être très personnalisé et en plus, c'était une époque où tu pouvais pas forcément choisir directement sur le site quel objet tu voulais, je crois. Je sais plus du tout. Mais bref, c'était le premier Ulule et on a vu un peu grand. C'est l'espace, après tout. Et donc il y a aussi le côté du concours où on a demandé un peu à un peu tout le monde qui était sur Facebook de participer à notre concours, et à un moment il y a eu un petit drama parce que c'était déjà en mode si jamais t'invites des gens à faire un concours pour rentrer dans dans un artbook, c'est un peu du travail déguisé et en plus ce sera du travail qui sera pas forcément affiché. C'était un peu dommage, mais d'un autre côté ils avaient raison, on ne l'accepte pas des entreprises, alors on l'acceptera pas de petites gens qu'on connaît pas forcément. Mais on aurait toutes les deux préféré que ça reste un sujet privé avec la personne que j'ai contactée. Parce que vraiment, moi, j'étais allée voir tous les potes que j'avais sur Facebook et que je connaissais pas forcément. Donc oui, d'ailleurs, pour la promotion de celui-là, la pub s'est passée sur Facebook parce que c'était 2017. Ça marchait encore. Ensuite, le deuxième projet a été un projet en collaboration avec... Donc on était Oshimagu, Célunia, moi, donc CC Suite à l'époque encore, on était en 2019, début 2019, j'avais pas encore changé de nom, et Manon Mernia. Et
et on avait rassemblé plein d'artistes pour faire un livre autour de la musique, où justement c'était une grosse anthologie autour de la musique, avec des musiques justement qu'on a mis dans un CD. Il y a eu un CD avec l'artbook, il y a eu l'artbook qui contenait du coup des illustrations et des textes, donc poèmes ou paroles de chansons, et c'était un projet absolument faramineux mais très fun, et en étant à 4, on a vraiment pu gérer le travail que chacun a fait. Genre Man, elle s'est occupée de la DA vu qu'elle avait fait la maquette pour Another Space, et on avait encore tout plein de contreparties, et dont certaines coûtaient très cher. Donc ce qui s'est bien pas, donc pour les bonnes choses, les points positifs, on a toujours la plateforme qui est très bonne, le fait qu'on a réussi à gérer le machin malgré le temps que ça a pris. Et ensuite les moins bonnes choses, c'est qu'il y a encore du mal à ramener du monde, parce que là encore on a fait 125%, à peu près 126%. On a eu aussi un petit trouble avec le fait que ce soit par commande, parce que du coup on avait quand même on avait des packs qui étaient très chers, et le fait que ce soit par précommande, on encourage plutôt à prendre le minimum pour aider que une campagne avec une somme comme objectif. Ça encourage plutôt à prendre des gros paquets et à demander aux gens de prendre les gros paquets pour faire avancer plus vite la campagne. Mais c'est sûr que, en fait, comme les gros paquets, les grandes contreparties, ça coûte de l'argent, c'est vrai que de toute façon, on perd un peu d'argent sur les grosses contreparties, même si elles font avancer le pourcentage plus vite. C'est un équilibre à trouver, en fait, sur les financements participatifs, et il faut rester prudent sur les grosses contreparties. Et perso, je trouve toujours le nombre de récompenses de contreparties un peu énorme. Donc, ça, c'est les 2 campagnes que j'ai fait sur Ulule. Et justement, comme ces campagnes étaient mes premières campagnes, j'ai appris à faire un Ulule, en fait. J'ai appris à faire le marketing derrière, oui, devant et pendant, j'ai appris à faire la préparation, j'ai appris le processus global, même si j'ai tendance à l'oublier parce que je ne fais pas de campagne assez souvent, apparemment. Je les fais tous les 2 ans. Donc l'avantage de Ulule en soi, parce que du coup j'ai été présenté ce que c'était qu'une campagne, et l'avantage de Ulule, c'est que Ulule justement, il te suit à chaque étape. Cette plateforme a un énorme dossier sur comment faire des campagnes. Je trouve qu'elle est plus complète que la plupart des autres plateformes. Et justement, on va parler d'une autre plateforme plus tard. Donc en 2017, les tiers étaient encore très simples. On choisissait un tiers et peut-être une option. Pour les livraisons, il fallait créer le tiers à part à l'époque. Et maintenant, on a la livraison intégrée, enfin en tout cas, on met des options de livraison dans les tiers actuellement. Donc attendez. Ok, donc je suis sur la partie modifiée de ma campagne. Et en fait, dans les contreparties maintenant, donc voilà, on coche ajouter des paramètres de livraison spécifiques. Et maintenant, on peut choisir France Outre-mer, Union Européenne, et des pays, et des pays du monde entier aussi. Donc maintenant, ce que je retiens aussi, c'est le fait qu'il y a un gros suivi et une grosse attention de la part du manager. Il donne des conseils sur la durée de la campagne, par exemple, et on peut lui poser des questions. On a littéralement un chat. Attendez, on se reçoit un manager et on peut du coup discuter avec ce manager. On a moyen d'écrire un message, d'envoyer des fichiers pour poser des questions. On a des messages qui viennent d'eux pour nous aider. Et tout au long de la campagne, en fait, on va pouvoir leur poser des questions et recevoir des informations de leur part. Par exemple, si la campagne se passe mal, ils peuvent proposer de faire un prolongement, ou si ça se passe bien aussi. Les prolongations, ça se passe quand ça se passe très bien et quand ça se passe mal. Pour l'instant, j'ai pas encore utilisé Ulule pour une campagne solo, parce que j'avais envie d'essayer d'autres choses, ok? Donc là, le Chant de la Rivière, ça va être la première fois où je vais aller sur Ulule en solo. Mais j'ai quand même eu un projet solo à un moment. On a eu Hors Anthologie. Donc ça, c'est probablement le projet que tu connais le mieux. C'est le projet qui a commencé ma page YouTube. Attention, ma chaîne YouTube a commencé avec The Little Hors Anthology parce que c'était un projet d'Inktober en 2019 où mon but c'était de dessiner 30 chevaux en 30 jours. Un cheval mythologique par jour et avoir un petit texte explicatif sur ce qu'était ce cheval à chaque fois. Je voulais avoir 240 € pour en imprimer 50 genre. Ok, j'ai eu 1266 €, 500%, et je n'avais créé que 7 tiers, c'était déjà pas mal. Donc là j'explique que à l'origine, si j'aime bien les chevaux, c'est grâce à Spirit, tout ça. C'est aussi un projet qui a été fait en 2 langues. Parce que du coup toutes les images et tous les textes, ils sont écrits 2 fois, une fois en français, une fois en anglais. Oui voilà, en anglais d'abord, puis en français, parce que
Kickstarter est une plateforme principalement anglophone. Elle est internationale. Et c'est pour ça que j'ai pris pour parti de créer un livre qui est bilingue et donc une campagne bilingue, parce que justement j'avais envie de voir ce que ça donnait niveau international, mes projets, parce que j'avais envie que ça marche. Quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu que cette plateforme, en fait, comme les personnes qui viennent de l'étranger ont tendance à beaucoup plus fouiller les plateformes de campagne, je me suis retrouvée avec beaucoup plus de gens que je ne le pensais. 50% des gens dans cette campagne ne venaient pas de France. Donc c'était un moment de découvrabilité incroyable, ce que je pense ne pas avoir sur Ulule, mais on verra parce que ça se trouve en 2025, il y a des gens qui fouillent sur Ulule. Je le sentais pas autant, enfin ça se sentait pas dans les premières années de Ulule que les gens venaient au hasard sur une page et qu'ils allaient baquer. La plupart du temps c'était des gens qu'on connaissait et qu'on leur avait dit « Allez, venez sur la campagne » ou qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Bref, Kickstarter, ça m'a permis d'être découvert par plusieurs personnes. Et aussi, comme cette campagne a très bien marché, et que j'ai vendu plus de 60 livres, que j'ai dû en imprimer une bonne centaine, et qu'en plus j'ai fait l'impression 2 fois, parce que mon premier imprimeur ne m'a pas prévenu que je faisais mal la maquette, donc la maquette, et donc le livre final était tout dégueulasse, j'ai dû réimprimer en étant moins dégueulasse, avec meilleure impression, utiliser meilleure impression. En plus, il vous donne des petites cartes de bonne année pendant 2 ans. Des arguments. Et comme j'en ai vendu beaucoup, j'ai pris le réflexe et j'ai appris la technique, surtout, de prendre les adresses dans le fichier Excel, de les coller dans un Word ou créer un tableau avec toutes les adresses, et les imprimer, et les coller sur les enveloppes parce que je n'allais pas écrire plus de 50 adresses à la main sur des enveloppes. Voilà. Ensuite, il y a les moins bonnes choses. On va passer au côté un peu plus négatif de cette campagne. Un des trucs négatifs, c'est que c'est anglophone. C'est à la fois une bonne chose et une mauvaise chose parce que ça m'a demandé de faire un projet qui avait 2 langues. Et si jamais je l'avais fait seulement en anglais, j'aurais jamais pu le vendre en France parce que les Français adorent parler français. Et globalement, en convention, on a tendance à plutôt préférer les œuvres, les livres qui sont dans notre langue à nous. C'est pas une habitude d'avoir de l'international. Il y a que la Wacom où il y a de l'international, par exemple. Donc les contreparties personnalisées, donc les commandes, c'est toujours compliqué parce que du coup le dernier, c'était le dernier à 55 où je proposais une aquarelle pour 25 € de plus. Très clairement, j'ai encore du mal à les faire. Ça demande toujours du taf en plus des livraisons, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Donc pour le Chant de la Rivière, très clairement, il y aura pas ce genre de contrepartie, ce sera vraiment que des contreparties avec des goodies, ok? Et aussi, du coup, il y a tout le côté envoyer des colis hors de France, parce qu'il faut remplir le formulaire des douanes. Voilà. Vraiment que des annoyances personnelles, très clairement. Donc globalement, Kickstarter, c'est la plateforme qui est un peu rustique. Genre, comparé à Ulule, quand on compare avec Ulule, qui a plein de couleurs, qui est super amusant à regarder, voilà, c'est typiquement le genre d'application. Kickstarter, lui, c'est vert, blanc et noir. Ok? Et en plus, ça va direct sur les projets, il n'y a pas d'animation, il y a des petits articles, tout est en calibri aussi. Bref, tout est très simple, très professionnel, très carré. Voilà, c'est pas le côté fun qu'on a et arrondi et confiance qu'on a avec Ulule, quoi. Donc autant Kickstarter ça fait pro, autant Ulule c'est un peu ton meilleur pote et ton partenaire, ok? Et aussi les options de terre, les options de contrepartie, elles sont très basiques aussi sur Kickstarter, du coup ça ressemble au tout début de Ulule. Et en fait, on peut pas choisir différentes options. Ulule maintenant, on peut avoir une contrepartie avec 2 options. Kickstarter, en comparaison, il n'y a pas la contrepartie où t'as 2 options de design, plusieurs options de design, parce que ça se limite pas à 2. Donc c'est très basique, c'est très simple de le monter, mais du coup, on n'a pas non plus le manager à côté qui t'aide et qui te suit tout du long. Bon, c'est très austère, quoi. C'est très austère d'être sur Kickstarter. Mais heureusement, j'avais choisi un projet qui est noir et blanc et qui correspond très bien à la DA de Kickstarter, qui est très simple. Alors que leur logo est super rond, et soit. Le système pour faire des campagnes, il est exactement le même. Ça se passe aussi en 4 étapes. Et il faut faire le marketing un peu avant, pendant
et continuer de communiquer après. Donc dans l'onglet Actu justement, il y a la partie où on poste des nouvelles autour de notre projet et comment ça avance. En tout cas, j'ai bien apprécié ce saut dans l'inconnu sans manager parce que justement j'avais l'expérience d'un Ulule. Donc je pense que j'aurais été sacrément perdue et sacrément seule en fait si j'avais fait cette campagne sans avoir fait des Ulule avant. Reste qu'il y a une chose qui va changer sur cette plateforme, le public. Donc je l'ai déjà dit un peu plus haut, il est beaucoup plus international et apparemment les Américains, les Australiens ont tendance à visiter la page d'accueil des plateformes et à rechercher des projets en boucle dont ils ne connaissent pas forcément le porteur, ce qui fait que mon projet a été découvert par des gens que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, qui ne s'abonnaient pas à moi, qui ne s'intéressaient pas à ce que je faisais en dehors de ce projet-là, et que j'ai découvert comme ça. Et donc, le truc c'est que j'y ai créé un projet bilingue justement à cause des Anglais, donc je m'attendais bien sûr à avoir quelques étrangers. Mais c'est quand même la moitié de mes participants qui étaient étrangers, et beaucoup étaient en dehors de l'Union Européenne. J'ai envoyé jusqu'en Australie. Je vous le dis. Et j'ai rempli beaucoup trop de papiers de douane pour ma santé mentale. Donc, moi ce que je veux, c'est éviter Kickstarter pour mes prochaines campagnes, parce que je veux un public français, surtout pour le Chant de la Rivière qui va être écrit en français, je vais pas le traduire en anglais. Et maintenant, on va passer à un système qui va être beaucoup moins illustré. C'est le projet des porte-clés, The Dragon Prince. Donc globalement, j'ai utilisé un Google Form pour ça, donc c'est le financement participatif, c'était une prévente via le Google Form. Donc pourquoi ce formulaire? Bah j'avais besoin de faire un sondage des modèles que j'aurais pu imprimer, donc en fait c'est surtout parce que le dernier j'avais grave envie de le faire. Attendez. The Dragon Prince est une série sur Netflix avec des elfes, des humains et des dragons, voilà. Faut que je remette le contexte, j'oublie de mettre du contexte. Et en fait, moi je m'étais dit je vais faire des porte-clés pour les elfes. Et chaque elfe et chaque race d'elfes allait avoir un fond particulier. Donc j'ai fait des elfes principaux, mais pour les elfes de la terre, j'ai fait Nathan. Et Nathan, c'est un personnage qui est apparu dans 3 épisodes, c'est juste que je l'aimais bien. Alors qu'il y en a un autre qui s'appelle Terry, qui du coup est un des principaux elfes de terre. Il y a Rayla, la personnage principale pour les elfes de la nuit, Nightwing, Elves, Night Shadow, Moon Shadow Elves. C'est bon, j'ai Moon Shadow Elves, il y a Rayla. Ensuite, il y a Ibis, Ravos et Janaï. En fait, c'est tous des personnages un peu importants. Et Ibis, en fait, c'est surtout un hommage parce que il n'est plus dans la série. Donc, ouais, j'ai dû faire la présentation en étant très détaillée sur tout ce qui était le planning, les prix, quels étaient les frais de port à prévoir, tout ça. Et en fait, si j'avais choisi le formulaire, c'est parce que j'avais besoin de faire un sondage pour savoir quel modèle j'allais faire. Okay, il fallait minimum 5 promesses d'achat sur un porte-clés pour que je le fasse. Ce qui a permis d'éliminer justement Nathan. Et en fait, c'est le genre de truc qu'on peut pas forcément faire sur les autres plateformes, parce que tout ce qu'on met sur la plateforme, on doit le produire. Sur Ulule, on va produire tout ce qu'on promet. Tout ce qui est sur cette campagne Ulule est promis, donc la plupart du temps, les gens ils débloquent des designs selon le pourcentage qu'ils ont. Genre s'ils ont 200%, il y a tel modèle qui se débloque, 250%, il y a tel modèle. Et moi, j'avais pas envie de faire ça en fait. J'avais envie de savoir combien de personnes étaient motivées pour acheter un tel modèle ou un autre. Et si jamais il n'y avait pas assez de gens pour un personnage, il n'allait pas être produit. Et il y a probablement moyen de faire ça avec Ulule Kickstarter en utilisant l'option pour choisir justement l'option de design. Mais j'aurais pas pu éliminer Nathan, parce qu'il y a 2 personnes qui l'ont voulu, parce qu'elles ont acheté toute la collection. Ce qui fait que c'était plus pratique d'utiliser le formulaire, parce que c'est moins protocolaire et je fais ce que je veux. Très clairement. Après, côté préparation, ça a été vraiment, il fallait que je détaille chaque partie. Donc j'ai essayé de limiter les envois à l'Union Européenne parce que j'avais pas envie de remplir des billets de douane. Il y en a eu une personne qui voulait vraiment avoir son porte-clés qui était au Canada. J'ai accepté. Mais globalement, j'ai clairement dit que j'allais pas trop faire d'exception en limitant à l'Union Européenne. Ensuite, il y a tous les détails sur les coûts à prévoir. Si tu donnes ton adresse mail, tu t'engages à payer telle somme. Ensuite, tu choisis quels étaient les personnages que tu voulais, ou si tu veux faire un don. Très important, les dons, des fois il y a
des gens, ils veulent pas acheter ton truc, mais ils veulent t'aider. Ils vont faire un don. Et après, il y a toute la partie avec les designs, et je me suis fait chier à les animer, et à faire des bannières qui s'animent, et à trouver les pampis, c'était assez fun. Voilà. Et j'ai dû le faire en anglais et en français, ce formulaire aussi, parce que je m'attendais, vu que c'était une série qui intéresse les gens qui sont fans de Avatar le maître de l'air, je me suis dit, il y a forcément des anglais là-dedans. Et du coup, côté marketing aussi, j'ai fait la campagne principalement sur Twitter. Donc X actuellement, mais à l'époque Twitter. Et c'était moins sur Instagram et Facebook. Sur Instagram et Facebook, je faisais juste que poster les images et dire oui, j'ai une prévente en cours. Mais c'était Twitter qui a eu le plus d'influence parce que comme c'est du fan art, les gens ils ont retweeté en boucle. Et les gens qui retweetent, ils permettent de faire connaître ma campagne et c'est pour ça que je me suis retrouvée quand même avec encore une fois la moitié des gens que je ne connais pas, qui ne s'intéressaient qu'à ce projet. Et c'était un sacré changement sur les précédentes parce que les précédentes c'était Instagram et Facebook qui ramenaient du monde. Et aussi le fait de parler directement sur Facebook aux gens ou parler à la famille. Là ça a été 3 à 4 potes, non. Il devait y en avoir à peu près 6 ou 7. Il devrait y en avoir 6 ou 7. Et le reste, c'était des ventes de gens qui n'étaient pas abonnés à la base à moi, pour la plupart. Et à savoir qu'en parallèle, je faisais aussi la promotion d'un autre projet sur Ulule, Ad Astra Abyssosque. Et donc en parallèle, je postais aussi des images de Ad Astra Abyssosque. Et pareil sur Twitter, mais sur Twitter, en fait, c'est beaucoup plus isolé. Voilà, ça c'est un guide stratégique. Et globalement, c'est 2 autres personnes qui se sont occupées de la campagne. Moi, je m'étais juste occupée de vérifier... de faire les illustrations qu'on m'avait demandé et de vérifier le côté stratégique. Donc j'ai pas beaucoup participé là-dedans et j'ai pu le voir et encore une fois c'était une campagne un peu compliquée où ça arrivait à 100% pile quasiment. Bref, il y avait ces 2 campagnes en même temps. Clairement, il y en a une qui a eu plus de sous que l'autre. Et du coup, en fait, le truc, c'est que ces 2 campagnes-là, ce qui est bien, c'est que c'était 2 publics très différents. C'est pas. Mais donc, ce que je veux faire cette année, c'est justement avoir le Ulule pour le Chant de la Rivière et des préventes pour ces porte-clés pour les avoir enfin à la Japan Expo parce qu'on me les demande depuis 2 ans. Et j'aurais dû le faire l'année dernière. Et donc, et ça va être compliqué parce que les Google Forms demandent beaucoup d'énergie et de la quantité de choses à préciser. Et donc niveau marketing encore, j'ai commencé à teaser les designs pendant que je les produisais en décembre et j'ai passé 2 semaines en janvier à faire la campagne, à poster mes machins et en disant attention, j'ai une prévente. J'ai aussi fait des mèmes avec. J'ai fait des mèmes un peu à la con pour faire de la pub. C'est absolument chaotique ce que je fais en fait. Le fait de parler de façon libre avec des points, ça me rend chaotique. Donc vous allez avoir moi qui retourne à des informations un peu plus récentes des fois. C'est quand que je le retrouve. Voilà, j'ai aussi fait ce mème qui a super bien marché. Voilà, hein. Très marrant les mèmes. Ça a permis de faire connaître aussi la prévente parce que ça a été pas mal partagé. C'est encore partagé sur Twitter, c'est incroyable. Le truc c'est qu'en précommande là, quand tu te débrouilles tout seul et que tu fais un sondage, tu peux exporter ça tu peux exporter les réponses en version Excel, voilà, lien vers Sheets, et tu te retrouves avec plein d'informations, ce qui a été mis là-dedans. Et en gros, j'ai pu faire un Excel qui allait être détaillé, qui ressemble beaucoup à celui que j'ai eu de Kickstarter, parce que Kickstarter c'était le seul financement participatif que j'ai fait toute seule, donc j'ai écarté les informations au lieu de les jeter et de les laisser aux personnes à côté, parce que je n'avais plus envie de voir ces chiffres et je pouvais me laisser porter par une autre épaule, ok? Faut pas me laisser être en équipe, après je deviens inefficace. Et apparemment le thème a beaucoup plu, voilà. J'ai pu faire mes petites statistiques où il y avait 50%, 60% de français et beaucoup trop d'étrangers. Ensuite j'ai pu faire la comparaison de toute la somme que j'ai reçue et ce que j'ai fait comme bénéfice, qui est énorme. Parce que du coup, il n'y a pas les frais Ulule, mais malheureusement, il y aurait eu les taxes à côté dessus. Je sais pas ce que ça aurait donné. Il y aurait eu les taxes dessus. Je connais aussi la quantité de quel personnage a été acheté. Donc Nathan n'a eu que 3, donc c'était moins que 5. D'ailleurs, c'était un truc marrant parce que comme la limite était à 5, pour faire en sorte que les gens achètent plus, j'ai quand même insisté dans les réseaux sociaux pour que j'ai quand même insisté sur les réseaux sociaux pour dire attention, ce personnage-là, il a que 4 promesses d'achat et il va pas être imprimé du coup. Donc ça c'était une bonne stratégie d'utiliser ça et franchement j'avais envie de l'utiliser. Et niveau paramétrage d'ailleurs, parce que c'est un truc important, c'est que j'ai autorisé de modifier les réponses justement parce que les gens pouvaient du coup que je ne ferme le formulaire, ils pouvaient encore choisir d'avoir plus de personnes
personnages au moins. Voilà, justement pour faire gagner ou perdre des personnages. Et ce projet en fait il m'a appris à utiliser vraiment les Excel de collecte, parce que autant celui de Hors Scientologie c'était me débrouiller toute seule et récupérer les adresses, autant celui-là c'était vraiment analyser les données, faire mes propres petits graphiques, ce que je n'ai pas tellement fait sur Hors Scientologie par exemple, même si j'ai dû déjà utiliser la technique de cocher des cases quand des gens veulent des modèles, pour savoir combien de modèles il faut que j'imprime de chaque. En tout cas, j'ai renouvelé ma confiance en mon potentiel marketing et de fan artiste grâce à cette campagne, parce qu'elle a très bien marché, et d'après des potes, elle a bien marché même par rapport à leur propre prévente, principalement parce que c'est du fan art j'imagine, mais globalement, elle a bien marché d'après mes potes, donc j'étais super en confiance juste après, j'étais super contente. Et le truc c'est que j'avais pas demandé d'argent pendant la campagne, parce que j'ai pas envie de rembourser les gens si jamais un modèle ne se fait pas. Je l'ai demandé après, et je n'ai perdu que 2 personnes, donc ça va être un truc neutre, c'est que cette stratégie va forcément faire perdre des acheteurs, parce que les acheteurs ils disent oui je veux acheter, et des fois tu leur renvoies les 2 mails, tu leur envoies un premier mail pour leur dire peux payer, voilà la facture, je te l'envoie plus tard, tu renvoies un deuxième mail, ils ont toujours pas répondu, donc ouais, ça peut faire perdre des gens. Et du coup par rapport à ce genre de vente, ce genre de pré-vente par Google Forms, le défaut ça va être que personne ne va te découvrir en dehors de tes réseaux, enfin tu peux te faire partager tout ça, mais en gros ça se base sur ton réseau, ça se base pas sur le réseau de Ulule qui potentiellement y a peut-être des gens qui se baladent. Kickstarter il y a forcément des gens qui se baladent, t'as pas de visibilité, les gens te suivent pas forcément, tu dépends des plateformes sur lesquelles tu fais de la pub, donc forcément t'as moins de gens globalement, genre ça se voit Hors Scientologie c'était 68 personnes, et bah ces porte-clés c'est que 17 personnes, donc 15 qui ont acheté, donc la somme est très différente. Et aussi un autre défaut de cette méthode, c'est qu'il faut quand même avoir une idée de à quoi ça peut ressembler pour savoir comment le faire. Donc je conseillerais plutôt de passer par une plateforme, donc Ulule en priorité parce que il y a de l'aide justement, et il faut te faire accompagner plutôt, et pour faire les préventes, même s'il y a beaucoup de liberté, le fait qu'il y a de la liberté, ça fait que tu n'as aucune aide, personne. Tu peux avoir quelqu'un pour t'aider un peu si t'arrives à trouver quelqu'un, mais globalement si tu veux faire une prévente via Google Forms, t'as pas le système de Ulule qui fait confiance, qui rend confiant le client, parce que l'argent est mis sur Ulule pendant un moment puis il est remboursé. C'est ce genre de prévente, si j'ai fait justement le côté tu payes pas en avance, c'est pour éviter de rembourser, si le projet ne se fait pas du tout au final aussi. Si à la fin de la campagne j'avais plus envie de faire les porte-clés au final. Voilà, donc faut rester prudent avec les Google Forms, mais je trouve que c'est une bonne option pour des petits trucs, genre vraiment les goodies, si t'as envie de faire juste des goodies tout simples, une seule série que t'as envie de partager, c'est une excellente idée, parce que du coup tu peux décider de ne pas imprimer un modèle et ne pas y être obligé en fait. Voilà. Donc maintenant, on va parler du Chant de la Rivière. On est à combien de temps là? Oh là là, on est déjà à 1 heure. Donc je vais aller vite sur le Chant de la Rivière, mais voilà, je veux que le Chant de la Rivière... Non, en fait, je peux montrer des images. Donc, pourquoi je veux faire un nouveau financement participatif pour la V2 du Chant de la Rivière? Et pourquoi je veux le réimprimer? Surtout parce que ce qui, pour moi, justifie cette réimpression, c'est avant tout le succès de la première version. Je l'avais fait en très petite quantité, et je veux aussi tester un nouvel imprimeur. Avec qui je suis déjà en train de réfléchir à comment gérer le projet. J'ai déjà demandé des extraits de feuilles par exemple. Moi j'ai envie d'avoir une quantité de livres un peu plus énorme pour tenir plusieurs années, le temps que je puisse imprimer un prochain projet. Je dois te demander de l'aide. Je dois demander de l'aide à mes abonnés, à vous tous. Et surtout, avec la première impression qui a eu beaucoup de succès à la Wacom, j'ai potentiellement pas assez de livres pour les 4 jours de Japan Expo Paris. Genre si j'ai que 10 livres, c'est pas sûr que ça tienne de tout l'event. Donc il y aura aussi des pages supplémentaires. Dans la première version, en dehors de quelques coquilles que j'avais mises en avant dans la vidéo de rétrospective 2024 juste là, il manque aussi des illustrations et des textes qui n'avaient pas pu être intégrés. Et puis ce financement me permettra d'investir dans de nouveaux goodies, et en particulier, un petit caprice, je l'avoue, un tapis de souris en forme de cœur. En dehors de ça, il y a des prints et les pins en bois que j'avais montré dans mes précédentes vidéos aussi, et j'espère que ces promesses te convainquent, parce que j'ai vraiment envie de rassembler les 100%, donc les 1400 € pour créer la réimpression du Chant de la Rivière. J'ai passé les révisions, la relecture par l'équipe Ulule, et ils ont validé le projet. Youhou, je vais pouvoir le poster.
Il se postera d'ailleurs à la fin de la semaine par rapport à cette vidéo. Et donc voilà la page. J'ai bien fait en sorte ça c'est une espèce de note d'intention, c'est ce que je veux faire pour vous, avec de quoi lire le récit, avec le synopsis de l'histoire, donc la 4e de couverture en fait. Les extraits de planches pour montrer que je faisais quelque chose. Oula. Les extraits de planches pour dire vous inquiétez pas, elles sont prêtes. Et j'ai évidemment utilisé des mèmes pour expliquer le concept. Et ensuite je montre les visuels qui sont déjà sélectionnés, et aussi grosse pub pour le fait que c'est des fées, des sirènes, des sorcières. D'ailleurs j'ai mis sirène avec un S alors qu'il y a que une fée, une sorcière, une sirène. Le voyage initiatique, le girls love, la musique fado, les azulejos, l'esthétique compte, et le format que je veux, du A5 avec 100 pages, dont 70 pages de BD, couverture rigide, dorure plane, et ensuite tous les différents paliers. Si on finance le livre, j'imprime le livre. Si on va un peu au-dessus, je fais des stickers paillettes. Ils sont... Si ça marche encore mieux, à 150%, je fais des pins en bois, parce que j'avais grave envie de faire des pins en bois. Je l'avais montré dans la newsletter de novembre, avec les pins en étude pour les nouveaux goodies. Il y avait la tasse, il y a la tasse aussi, avec l'illustration à l'aquarelle. Mais l'important c'était les pins, et je vais juste mettre le cœur en violet comme le corps du poisson, pour qu'il se voit mieux sur le bois clair, parce qu'il se voit carrément pas le petit truc doré. Et il n'y a pas moyen de faire de métallique sur les pins en bois. Bref, voilà, ça c'était à l'étude, donc à 150% on l'imprime, ça. À 200%, il y aura un poster A3 exclusif. Je vais vraiment imprimer en A3. Je n'imprime jamais en A3. Il faut vraiment aller jusqu'au double de ce que je demande. Sachant que je demande 1400 €. Donc si j'ai besoin de 1400, c'est parce que pour 100 exemplaires, il faut au moins 1100, 1200, on va dire, on va arrondir à 1200. Et avec les taxes de l'URSSAF et les taxes de Ulule, si je récupère 1400, j'en reçois moins que 1200. J'en reçois juste un tout petit peu moins, donc je serai à peu près à zéro, sachant que j'ai mis des frais de port pour faire en sorte de ne pas payer les frais de port déjà, mais à partir de 120% justement je suis dans le positif, donc c'est là que je peux commencer à mettre des goodies, et j'ai réfléchi très fort aux goodies, hein. Donc ouais, j'ai besoin de 1400 €. Si jamais on arrive à 2800 €, je vais avoir peur de les avoir, ça va être ouf. Si jamais on arrive à 2800 €, tous ensemble, collectivement, on a un poster à 3 alors que j'en imprime jamais. Et ensuite à 300%, mystère et boule de gomme. Mais ensuite, il y a les contreparties, du coup, faut regarder la partie à droite maintenant. Peut-être que je peux... Ok, il y a la page contrepartie. Donc la première contrepartie, c'est pas la moins chère. J'ai mis une contrepartie à la une. Donc c'est celle qui s'appelle la sardine, évidemment. C'est ce que j'appelle le contrepartie livre seul. Juste une petite dédicace, 2 marque-pages et le livre. Et si jamais tu choisis l'option à 5 € de plus, tu as aussi 2 prints plus les goodies qui vont être débloqués. Donc tu peux choisir à ce niveau-là, parce que si t'as déjà, si tu veux juste le livre, c'est pas grave, 30 €. Mais si tu veux le livre et les goodies, ce sera celui-là, parce que après j'ai les 2 contreparties seulement avec les goodies. Ça c'est surtout pour les gens qui ne veulent pas le livre, ils veulent pas le lire, mais ils veulent bien avoir des prints. Écoutez, pourquoi pas. Ou parce que ils ont acheté déjà le livre, parce que du coup il y a eu la première impression à 75 exemplaires, tout s'est vendu, donc il va y avoir potentiellement 70 personnes qui vont vouloir avoir des goodies. Donc il y a la partie print avec les goodies débloqués, ensuite il y a la partie print plus le tapis de souris cœur, dont je ne connais toujours pas le design, il va falloir vraiment voter avec moi sur un post du Ulule pour créer le design du tapis de souris. Et ensuite il y a la contrepartie avec le livre et tous les goodies qui s'appellent Curaçao. C'est les bijoux en filament qui coûtent grave cher. C'est littéralement le prix d'une boucle d'oreille, je crois, 55 €. C'est littéralement le prix d'une paire de boucles d'oreilles avec ces motifs-là, 55 €. D'ailleurs, voilà, vous le saurez, anecdote. Et si jamais quelqu'un veut juste faire un don, il pourra mettre n'importe quelle somme dans la partie don. Ensuite, il faut savoir que je ne fais que des livraisons. Donc, on aura à domicile pour le prix d'une lettre, et Mondial Relais pour le prix d'un colis, bref. Sachant que, du coup, à domicile, le truc c'est que la lettre, même si elle est fine et que ça passe sans lettre, ça coûte plus cher que le Mondial Relais, juste
parce que le livre, il fait au moins 300 grammes. Le livre seul. Donc c'est pour ça que c'est cher de le faire livrer. Ensuite on a une petite FAQ où j'ai rajouté les questions Ulule, enfin du coup il y a les questions de Ulule classiques, mais il y a aussi les questions auxquelles j'ai répondu de façon personnalisée. Si jamais tu as une question, il faut absolument pas hésiter à justement poser une question et j'y répondrai dans les plus brefs délais. Et pour l'instant, jusqu'à vendredi, tu vas pouvoir aller sur cette page qui est du coup le Coming Soon. Normalement, il te le redirige, tu cliques sur le lien dans ma description et ça va te rediriger sur cette page où tu vas pouvoir entrer ton mail pour être prévenu dès que la campagne est ouverte. Boum, comme ça. Et j'ai fait l'effort de faire une animation. Si c'est pas incroyable. Bon, par contre, je l'ai pas faite parfaite, ça va sauter là. L'animation elle saute à la fin, là. Mais écoutez, c'était trop pour mon petit cerveau et on a évidemment mes pauses absolument ridicules à la fin et au début. Je pense que c'était très important de mettre ces pauses ridicules, ces pauses stock dans ce Ulule pour justement que les gens ne soient pas étonnés si jamais ils voient des mèmes dans le livre. La campagne, je la prévois du 20 février au 24 mars. Donc, si tu veux être prévenu par Ulule du début de la campagne, tu peux donner ton mail sur cette page. Donc, comme j'ai dit, Ulule, elle a une page de newsletter sur laquelle tu peux inscrire ton mail et tu recevras une notification quand la campagne commence. Ce qui fait que les statistiques dès le début, si jamais tu participes dès le début, ça me permettra d'être mis en avant sur Ulule parce que le projet aura avancé très vite dans les premiers jours. Et après, je passe à mon autre projet. Et avec tout ça, j'espère te retrouver et bye bye.